Donc, présentation du compteur pour la remise en route pour l'examen, hein, avant de passer à l'examen. Donc, c'est le compteur taxi école que vous avez avec le Renault Capture. Donc, pour petit rappel, vous voyez que là, le lumineux est en vert, donc il est en libre. Donc, vous êtes disponible pour la prise en charge d'une personne, bien sûr, sur votre commune de rattachement, on est d'accord. Donc, pour le rappel, vous savez qu'à droite, vous avez 4 boutons verticaux du haut vers le bas. Donc toujours pareil pour la manipulation, on se rappelle qu'on commence toujours du haut vers le bas. Le dernier bouton, on se dit toujours que c'est pour la fin. On ne le touche qu'une fois qu'on a fini sa course. Donc pour mes mots, petit rappel, premier bouton du haut pour choisir les tarifs A, B, C ou D. Ou quand on a fini sa course pour se remettre en libre. Donc un petit test, j'appuie première impulsion. Vous voyez que le lumineux passe au rouge, donc je suis en charge ou en réservation de course. Automatiquement, vous avez 2,50 € qui s'affiche, qui correspond à la prise en charge, et la lettre du tarif appliqué, vous voyez à gauche, qui est le A. Si je veux changer de tarif, je me servirai toujours de ce même bouton pour changer les tarifs. Et comme ça fait une boucle, je continue sur le premier bouton, j'applique le tarif B. Donc vous voyez qu'après, au niveau des gobelets, c'est pareil. Vous aurez B dans la lettre B orange qui s'illuminera. Si je veux mettre le C, je rappuie sur le même bouton, le premier bouton du haut, vous serez en C et vous aurez le gobelet C qui est en couleur bleue qui s'illuminera. Et ainsi de suite, si je veux mettre en D, je rappuie de nouveau sur le même premier bouton. C'est une boucle. Si je veux revenir sur le A, c'est toujours pareil. Vous appuyez sur le même bouton. On n'a pas besoin de valider le choix des lettres. C'est la boucle qui le choisit. Une fois que vous avez mis votre tarif, si vous avez des suppléments à choisir, on se rappelle que c'est le deuxième bouton pour le choix des suppléments. Une première impulsion, il y a marqué 2 €. Hop, vous voyez qu'elle s'efface. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas compté. Les 2 € correspondent au bagage à partir du 4e bagage par passager ou alors l'encombrant, bien sûr, qu'il peut être pris en charge si votre véhicule est équipé. On en avait parlé. Pour le vélo, par exemple, si vous avez un porte-vélo, vous pourrez appliquer le supplément bagage. Ou pour les skis, c'est la même chose avec les porte-skis. Là, vous voyez qu'il y a 0 marqué, cela veut dire qu'il n'est pas validé le supplément. Pour valider le supplément qu'il y avait de 2 €, on appuie sur le troisième bouton. Le troisième bouton sert à valider, à compter dans le chiffre votre supplément. Donc j'appuie une fois. Il y aura les 2 € appliqués. Donc là, ça ne va pas partir. Cela veut dire qu'il est ajouté. S'il m'en fallait un de plus, je rappuie toujours sur ce troisième bouton. Donc ça va s'additionner au premier montant. Vous aurez 4 €. Si jamais on me dit j'ai une 5e ou une 6e personne, si j'ai 6 personnes à prendre, comme vous le savez à la réglementation, à partir de la 5e personne, vous pouvez appliquer un supplément de 2,50 € par personne rajoutée jusqu'à la 8e, on est d'accord. Donc vous aurez un total de 4 suppléments de 5e, 6e, 7e et 8e personne. Si je veux rajouter donc déjà une 5e personne, je reprends le deuxième bouton. Vous voyez, il y a 2,50 € affichés, mais il n'est pas comptabilisé. Donc pour le comptabiliser, je valide avec le troisième et vous verrez 6,50 €. Ça veut dire que j'ai rajouté ma 5e personne avec mes 2 suppléments bagages que j'avais mis à l'initiale pour vous montrer sur les 4 €. Si je me trompe de supplément, on peut effacer les suppléments. Bien sûr, ça n'effacera pas le prix de la course, mais le montant des suppléments sera supprimé en appuyant simultanément sur le 2 et le 3. J'appuie sur le 2 et le 3, tac, les suppléments reviennent à 0. Je recommence donc si je me suis trompé pendant la course ou à l'édition de la facture le jour de l'examen. Donc on va reprendre, on va dire qu'on avait 6 passagers. Donc je vais choisir avec le deuxième bouton jusqu'à obtenir le montant de 2,50 € qui sera le supplément appliqué à partir de la 5e personne. Donc j'appuie, je vois qu'il y a 2 €, je rappuie de nouveau sur le même bouton, le deuxième. Donc il est mémorisé sur le compteur, mais toujours pas validé comme je vous le dis. Pour le valider, j'appuie sur le troisième. Le troisième bouton vous sert à valider le supplément. Donc j'appuie une fois, 2,50 €. Si j'ai un 6e passager, je rappuie toujours sur le même bouton. Je n'ai pas besoin d'aller retourner avec le deuxième bouton pour choisir les 2,50 €. Donc là, comme vous voyez, vous allez avoir les 5 € plus les 3,90 € de course. Donc là, bien sûr, vous allez voir, le compteur tourne un peu. C'est parce que c'est un totem, c'est un compteur d'exercice. Au-dessus, il est censé tourner comme si vous rouliez avec la voiture.
Donc là, je suis en tarif A, je vais choisir un autre tarif parce que vous saviez que aussi en roulant, vous avez la possibilité de modifier votre tarif, donc B, C ou D. Toujours pareil, la boucle. Le premier bouton sert à choisir uniquement les tarifs. Donc vous voyez ça, la boucle. Donc là, je suis à 4,10 € qui est le prix de la course et 5 € qui sont le prix des suppléments. Rappelez-vous-en. Ça, c'est pour la facturation que je vous parle. Quand vous avez fini votre course, donc vous avez fait votre course avec le jury, pour facturer, vous savez qu'il faut appuyer sur le quatrième bouton. Comme je vous dis, le quatrième bouton sert pour faire votre dû, donc pour vous faire régler. Donc là, regardez bien, en appuyant sur le quatrième bouton, tac, à payer 4,60 € le prix de la course, plus 5 € de supplément. Vous avez vu que le lumineux est éteint. C'est parce que vous êtes en dû. C'est pour vous faire régler. Donc dans ce cas-là, quand vous verrez sur la facturation, on l'a déjà vu une première fois, le prix de la course est de 4,60 € au niveau supérieur. Vous avez après aussi sur la facturation le montant des suppléments à rajouter. Donc là, vous voyez qu'il y a 5 € qui correspondent à 2 fois 2,50 € de supplément cinquième personne. Donc vous en avez deux. Donc vous avez le montant détaillé et vous rappuyez sur le même bouton, le quatrième, et vous avez le montant TTC à payer, supplément inclus. Donc les 5 € plus 4,60 €. Là, vous voyez que le compteur est revenu de nouveau sur la course détaillée. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pour que le client puisse de nouveau voir le montant de la course, donc avec l'utilisation des lettres, des prix des tarifs, et le montant de ses suppléments. Donc si vous voulez de nouveau revoir le montant TTC supplément inclus, vous rappuyez de nouveau sur le même bouton. Et là, vous êtes en dû. Et petit rappel, aussi, vous savez très bien que pour retourner dans votre commune de rattachement, si vous avez fait une dépose en extérieur, il faudra que vous rentriez en dû. Donc compteur avec le dû et le lumineux éteint jusqu'à l'entrée de votre commune de rattachement. Par exemple, je suis taxi à Rivesaltes, j'amène quelqu'un à Bonpass avec un retour à vide, donc je dépose la personne à Bonpass, je me fais régler sur place, bien sûr avec le dû, comme vous avez fait là, le compteur est éteint, vous ne pourrez vous mettre en libre, donc rappuyez sur le premier bouton pour refaire le choix du libre et des tarifs, que quand vous arriverez dans votre commune de Rivesaltes. Si vous avez besoin d'éditer la facture, la note, parce que vous le savez aussi, la note est obligatoire à partir de 25 € ou à la demande du client. Le bouton pour imprimer, c'est le troisième bouton. Voilà. Le troisième bouton sert à imprimer une fois que vous avez fait votre dû. Une fois que vous avez imprimé, que vous avez roulé et que si vous êtes bien sûr dans votre commune de rattachement aussi, vous avez après la possibilité de vous mettre en libre, donc recommencer la manipulation d'en haut vers le bas. Toujours pareil, ici il y a une petite croix. Il faudra attendre que cette croix apparaisse pour pouvoir vous remettre en libre. Donc la croix apparaît, je réappuie sur le premier bouton, vous êtes en libre, vous êtes en vert. Donc on peut vous héler sur votre commune de stationnement uniquement pour faire une prise en charge de client. Là vous êtes disponible. Donc pareil, vous recommencez. Si vous avez une course, toujours pareil, c'est le même bouton, le premier qui vous fait le choix des tarifs A, B, C ou D. Je me suis trompé, il me fallait le B, c'est pas grave, je rappuie sur le même bouton A ou B. Là vous avez quelqu'un avec une course, que vous faites une petite course, on va dire, vous savez aussi que le montant minimum perçu dans un taxi est de 7,10 €. Donc là pareil, par exemple, je vais faire tourner un petit peu le compteur, vous avez 2,70 € avec, vous allez voir, il va continuer à tourner, je vais essayer d'arriver à 3,20 €, on va dire. Donc vous avez fait une toute petite course avec quelqu'un dans le véhicule. Vous allez voir que si je fais mon dû à ce moment-là, on va dire 3,20 €, toute petite course, vous aurez 7,10 €. C'est le montant perçu minimum à régler, être réglé par le taxi. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous regardez 7,10 €, la croix n'est pas encore là, là elle vient d'apparaître, je peux me remettre en libre pour que l'on m'appelle. Voilà, donc petit récapitulatif avant la fin de la vidéo. On commence toujours du haut vers le bas. Le haut pour vous mettre en libre si vous êtes en dû et pour le choix des tarifs. Deuxième bouton pour aller chercher son supplément, soit les 2 €, soit 2,50 €. Et pour le valider, c'est le troisième bouton. Donc vous allez valider le nombre de suppléments que vous avez besoin. Tant que vous n'appuyez pas sur le troisième bouton pour valider le supplément, il ne sera pas compté.
vous avez fini, vous voulez vous faire régler, vous appuyez sur le 4e bouton pour le dû. La première fois, vous allez voir le prix détaillé. Une deuxième impulsion vous donnera le montant TTC supplément inclus. Et pour l'imprimer, si on vous le demande, 3e bouton. Une fois que c'est fait, soit vous rentrez à la station en libre parce que vous êtes dans votre commune de rattachement, soit vous rentrez en dû parce que vous êtes en extérieur de votre commune, vous allez rentrer à votre commune de rattachement et à ce moment-là, vous pourrez vous mettre en libre. Donc, appuyez sur le premier bouton. Voilà. Merci pour cette attention et bon courage.